lourdes peines de prison. 3 semaines après, comment interpréter cette intense activité judiciaire? Pour en parler, nous sommes avec Andrea Papus-Ngombe du collectif Sassoufi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Jean-Marie Michel Mokoko, Norbert Dadira, 2 généraux jugés pour tentative de coup d'État, un ancien ministre aussi, Jean-Martin Bemba, jugé par contumace depuis mercredi pour tentative de déstabilisation des institutions. 20 et 5 ans de prison pour les 2 premiers après 4 à 5 jours de procès. Peut-être une réaction d'abord à ces verdicts? Oui, la première réaction, c'est que l'inversion de la charge de la preuve est la caractéristique principale d'une justice totalitaire. Ensuite, pour le cas Maître Martin Bemba, il a été rejeté son avis de l'ONU. L'ONU avait fait un avis sur son cas qui a été rejeté. Nous demandons à l'ONU d'appliquer des sanctions pour une justice qui ne respecte pas ce genre d'avis. En quelques mots, vous dites que cette justice est totalitaire. Elle est Pourquoi? totalitaire. Elle est totalitaire parce qu'elle inverse la charge de la preuve. En gros, elle demande à l'accusé de prouver qu'il est innocent. Alors que dans un système judiciaire normal, c'est à l'accusation de prouver que l'accusé est bien un accusé et doit être condamné. Alors, sur le plan juridique, on est quand même, sur le plan contextuel plutôt, on est quand même dans une période où il est demandé au Congo de fournir des gages de bonne gouvernance économique et politique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tombe mal, ces procès. Pour vous, quelle peut être leur signification politique? La première des significations politiques, c'est justement d'ouvrir le chemin pour Denis Christel Nguesso ou Jean-Dominique Okemba. C'est-à-dire faire condamner des gens susceptibles de les contester politiquement, soit dans leur fief, soit électoralement. Et donc, il y a un besoin comme ça de libérer la voie pour une succession monarchique. Denis Christel Nguesso étant le fils du chef de l'État et Jean-Dominique Okemba le étant patron des services et le conseiller secrets du chef de l'État. Et nous demandons justement, pour que la justice congolaise soit crédible, qu'elle puisse poursuivre Denis Christel Sassou Nguesso, Dominique Okemba, qui sont des fossoyeurs de la République congolaise, qui ont volé, pillé et pour certains même tué. Donc, pour vous, ces procès sont donc organisés, instrumentalisés absolument. Pour résoudre une forme de guerre des clans? Aussi bien pour résoudre une forme de clan, mais vraiment pour paver le chemin. Par exemple, pour le cas Okombi Salissa, qui est un grand challenger. Qui doit bientôt être jugé, un ancien candidat à la présidentielle. Il est incarcéré et il aurait pu faire de l'ombre à Denis Christel Sassou Nguesso. Le Norbert Darbira, qui est un général d'armée qui a eu des velléités putschistes, est mis hors d'état de nuire par le clan Jean-Dominique Okemba. Et ainsi de suite. Et donc nous voyons très bien qu'il y a une volonté aujourd'hui d'instrumentaliser la justice, et ce n'est pas nouveau. C'est aussi vieux que l'histoire politique du Congo. Et donc, nous sommes en fait vraiment face à une fin de régime et à une succession qui commence à s'organiser. Alors, les témoignages des différents accusés au cours de ces procès ont quand même montré que les tentatives de coup d'État étaient bien réelles contre le chef de l'État, avec des complicités même au sein de l'appareil de l'État. D'après vous, quelles conséquences ces révélations pourraient avoir politiquement? Elles ont déjà des premières conséquences. C'est que la maison présidentielle militaire a été réorganisée, c'est-à-dire le service de protection de la présidence est en train d'être réorganisé et plusieurs des sécurocrates qui étaient là ont été limogés très récemment, il n'y a même pas une semaine de cela. Donc nous sommes vraiment dans une guerre de tranchées et un magazine l'a même titré qu'on parle quasiment aujourd'hui de purge. Et pour ceux qui ont été condamnés, Mokoko, pas encore Okombi, mais Jean-Martin Bemba et les différents complices, ce que nous craignons, c'est ce qui s'est passé pour Martin Sourou. Nous avons fini la phase judiciaire, va arriver pour ces personnes-là la phase non pas seulement de la purge, mais de l'exécution. Ils vont être abattus dans leur prison. Marcel Sourou, auquel vous faites référence, qui est un ancien détenu qui était mort en prison sans que la lumière ait été faite sur les conditions. Donc on est passé dans la phase d'élimination physique. Pour ces personnes-là. Ça, ce sont vos propos. Ce sont nos propos et nous analysons. Ça s'est toujours passé comme ça, donc nous avons quand même une vue assez large de l'histoire de politique du Congo. En un mot, dernière question, le mouvement citoyen Ras-le-Bol demande la libération de ces militants détenus par les autorités congolaises qui ont été arrêtés donc à Pointe-Noire. Comment est-ce que vous expliquez ces arrestations? Ces arrestations sont dues à un raidissement du régime et à la volonté d'étouffer toute forme de début de contestation. C'est-à-dire, là, ils ont gardé 6 des dirigeants du mouvement, justement, pour étouffer toute velléité d'organisation. Mais nous disons que nous incarnons, en tout cas le Ras-le-Bol, le collectif Sassoufi et la jeunesse congolaise, nous sommes au bord du suicide collectif pour le Congo et nous pouvons l'éviter. Et pour l'éviter, il est grand temps de laisser ceux qui incarnent l'espoir de la réconciliation et du changement prendre la main et avancer pour que le Congo sorte
de cette situation désastreuse. Andrea Papus Ngombe du collectif Sassoufi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.